de soi, eh bien l'image est aujourd'hui un peu écornée. Pour comprendre, il faut partir en Birmanie. Là-bas, les moines n'hésitent pas à s'en prendre violemment à la minorité musulmane, les Rohingyas. Alors, comment expliquer cette dérive? Pourquoi les musulmans sont-ils pris à partie? On va poser cette question à notre invité. Bonjour Sophie Ancel, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Birmanie, auteur de plusieurs ouvrages, dont Lune birmane aux éditions Delcourt, sorti en 2012, et Nous les Innommables, une biographie d'un Rohingyas. Ces violences interreligieuses entre bouddhistes et musulmans, elles ne sont pas nouvelles. Non, mais en fait, il faut déjà remonter à avant 2012. Depuis 1982, on a une loi qui a mis au banc les communautés musulmanes majoritaires, les Rohingyas. Donc, il y a eu beaucoup d'opérations pendant la dictature. En 2012, on a eu une explosion de ces violences qui ont continué et qui ont été faites dans l'ouest du pays, en Arakan, où la minorité musulmane est majoritaire. Et suite à ça, il y a eu une explosion de cette violence principalement contre les musulmans, qui s'est répandue dans tout le pays, à Michila et récemment à Mandalay. On peut parler de persécution? Oui, on peut vraiment parler de persécution, on peut même parler de nettoyage ethnique, puisque contre les Rohingyas. Contre les Rohingyas, puisque dans l'état d'Arakan, où vit près d'1 million de ces Rohingyas, ces musulmans ont été chassés de leurs terres et mis dans des camps dont ils ne peuvent pas sortir, où ils n'ont pas accès ni à l'aide médicale et où ils sont persécutés au quotidien. Alors notre reporter Cyril Payen s'est rendu sur place. Il est allé à la rencontre de ces bouddhistes et vous allez l'entendre, le discours est ferme, sans équivoque. Reportage. Mandalay est sous le choc. Il est 20h à peine, les rues sont vides. La seconde ville de Birmanie est sous haute sécurité. Il y a eu 2 morts aujourd'hui, un musulman et un bouddhiste. Des centaines de policiers viennent de se déployer dans cette capitale touristique du nord birman. Je ne sais pas ce qui peut se passer. On rentre chez nous et pas question de sortir avant demain matin. Mandalay se referme sur elle-même. Le couvre-feu vient d'être imposé par les autorités. Vendredi matin, d'habitude les rues commerçantes du centre-ville sont noires de monde, mais tout est fermé. Étrangement ici, personne ne veut évoquer les émeutes anti-musulmanes de la veille. Mais non, tout va bien, de quoi voulez-vous parler? C'est un jour comme les autres. Est-ce qu'il y a des problèmes entre musulmans et bouddhistes ici? Non, il n'y a aucun problème communautaire à Mandalay. Et nous, on ne veut pas d'ennui, tout va bien, on reste tranquille. Mais avez-vous des amis musulmans? Musulmans? Non, et je n'en veux pas. Sur le trottoir d'en face, il y a justement un commerçant musulman. Peu importe, on leur a bourré le crâne avec des idées stupides, mais ici, on a toujours vécu ensemble. La vérité, c'est que la Birmanie est une grande famille. Oui, Mandalay est réputé pour sa tolérance, son harmonie confessionnelle. Mais un vent mauvais et nouveau souffle sur la région. Voici l'un des hommes les plus dangereux de Birmanie, Ashin Viratu, un moine bouddhiste ultranationaliste qui a juré la perte des musulmans. Vous, les Occidentaux, vous ne comprenez rien au bouddhisme. Vous pouvez nous critiquer, mais nous, les moines de Birmanie, savons que nous avons raison. Nous suivons la voie de la vérité. C'est la seule chose importante. Et un jour peut-être, vous comprendrez notre engagement pour la défense de notre religion. Puis il va tranquillement nous livrer le fond de sa pensée, son fond de commerce idéologique. Il y a dans notre pays 2 problèmes prioritaires qui nous préoccupent énormément. Le premier, c'est la transition démocratique. Le second, c'est la propagation de l'islam. Vous savez, je vais vous dire, les hindouistes sont courtois, les chrétiens sont très respectueux, mais les musulmans, eux, sont pleins de haine. À Mandalay, les autorités annoncent que le couvre-feu est renforcé. Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre.
Comme les vieux démons de la dictature birmane, les réflexes sécuritaires refont surface. Qu'est-ce que vous filmez là? Pas de caméra, on ne filme pas ici. Vous dégagez, sinon on vous embarque, compris? Dans le quartier musulman, cible de toutes les rumeurs et des appels à l'émeute, la tension est de plus en plus vive. La petite mosquée de la rue 83, en plein centre-ville, est désormais protégée par les jeunes du secteur. Non, vous n'entrez pas dans la mosquée. Ne restez pas là. Mais selon vous, pour votre sécurité, il faut faire plus qu'un couvre-feu? Ne restez pas là. Dis-lui de partir, on n'a rien à dire. Les émeutes anti-musulmanes de Mandalay ont duré 3 jours. Que s'est-il passé? Quelle folie meurtrière s'est emparée de ce pays multiethnique et multiconfessionnel? Il y a des nationalistes qui pensent que le bouddhisme est une religion qui doit être protégée, que leur race doit être protégée. Ces gens sont instrumentalisés, de leur plein gré ou non, je ne sais pas, par ceux qui veulent que le pays soit fragilisé et instable. Ces violences qui ont fait plusieurs centaines de morts depuis 3 ans et des milliers de déplacés n'ont rien de spontané. Elles semblent bien au contraire parfaitement organisées, en surfant sur la libéralisation de l'Internet notamment. Les groupes bouddhistes nationalistes savent utiliser la carte émotionnelle et la rumeur. Ils le font intentionnellement. Ce sont des agitateurs qui déclenchent toutes ces violences en lançant de fausses informations sur le net ou dans les médias. Et le gouvernement ne fait rien. C'est pour cela que je suis certain que ces groupes extrémistes sont intimement liés au pouvoir. Comme Viratu? Oui, il y a ce moine et il y en a d'autres que je pourrais nommer, mais c'est un peu dangereux de le faire. Cette flambée de haine religieuse fomentée par une main invisible est sans doute l'une des principales épreuves dans cette Birmanie en transition démocratique. Voilà, avec nous en plateau, Sophie Ancel. On l'a vu dans le reportage, le dirigeant bouddhiste qui nous dit « Les Occidentaux ne comprennent pas notre démarche, nous suivons la voie de la vérité ». Ils sont un peu endoctrinés ou ils y croient vraiment? Je pense qu'ils y croient vraiment, mais en même temps, ce qui se passe en Birmanie, c'est que on a eu un pouvoir militaire très fort pendant toute la dictature. Aujourd'hui, et ce que le gouvernement a compris, c'est que depuis les années 80, c'est que les moines sont un énorme pouvoir sur le peuple. Autant que l'armée? Autant que l'armée, il y a 500 000 militaires, il y a 500 000 à peu près moines bouddhistes. Donc c'est un pouvoir un peu sur la morale, sur la société. Mais ils ont peur de quoi, ces moines? Il y a vraiment un risque d'islamisation de la société birmane? Je pense qu'en fait, c'est beaucoup. On va un peu plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période un peu de transition pour la Birmanie, que Aung San Suu Kyi est une menace pour le pouvoir de Thein Sein, qui reste un des anciens dirigeants sous la junte. De la Birmanie. Voilà, qui est aujourd'hui l'homme fort et qui sans doute veut rester, en tout cas son groupe veut rester au pouvoir. Aujourd'hui... Alors, on a l'image de ces bouddhistes qui sont remplis de bonnes intentions, en tout cas en Occident, qui sont calmes finalement. C'est l'Occident qui s'est trompé? En fait, on a cette idée du bouddhisme autour du Dalai Lama, qui justement, lui, est un des bouddhistes qui condamne fermement l'action des moines en Birmanie. Je pense que ce qui se passe en Birmanie, c'est qu'il y a beaucoup de moines qui mettent l'habit du moine, mais qui ne prêchent pas forcément. Bouddhistes et nationalistes. Cocktail un peu explosif quand même. Voilà, maintenant on a un peu ce mélange entre... le bouddhisme doit représenter la nation birmane, alors qu'en fait la Birmanie représente 135 ethnies différentes et d'autres religions, comme les musulmans qui sont 4 ou 5%, les chrétiens qui sont quelques pourcentages également. On a une majorité bouddhiste à 89% en Birmanie. Et c'est le message que veut passer actuellement les moines qui sont derrière ces violences, c'est que le bouddhisme doit être protégé en Birmanie contre cette menace complètement illusoire du musulman. Ça veut dire que les chrétiens, par exemple, sont mieux considérés?
Pour l'instant, les chrétiens restent encore un peu mieux considérés et pour l'instant, le focus, le bouc émissaire sont les musulmans. Vous nous parliez du gouvernement birman qui, en gros, ferme les yeux parce que les moines sont très puissants. Et Aung San Suu Kyi, alors, cette grande figure birmane qui prône la paix, qu'est-ce qu'elle en pense ? Juste rapidement, le gouvernement ferme les yeux. En même temps, il a quand même participé dans l'Arakan à ce qui se passe aux violences contre les Rohingyas, puisque les Rohingyas sont quand même enfermés par les autorités birmanes. C'est elle qui un peu contrôle ce qui se passe en Arakan. Aung San Suu Kyi, elle est dans une situation un peu difficile dans le sens où en ce moment, elle se bat pour que l'amendement dans la Constitution fasse qu'elle puisse se présenter aux élections de 2015, puisqu'actuellement on ne peut pas se présenter aux élections à cause d'une clause qui dit qu'une personne mariée avec un étranger ou ayant des enfants avec des étrangers ne peut pas être élue comme président de la Birmanie. Donc elle a d'autres luttes. Elle a d'autres luttes et en même temps elle a été fermement menacée par le parti notamment de Rakhine, que si elle prononçait le mot Rohingya, elle serait détruite politiquement. Donc elle ne peut pas, en parlant en faveur des musulmans, elle détruit en fait ses possibilités pour les élections 2015. En tout cas, cette minorité musulmane existe bien. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Oui, depuis 1982, il y a une loi qui les a mis hors de cette liste des ethnies birmanes. Ils vivent dans un état d'apartheid. Oui, concrètement, ça veut dire quoi ? Ils ont droit à être fonctionnaires, à travailler ? En fait, ils ont des restrictions sur tout, sur l'accès à l'école, sur le mariage, sur le nombre d'enfants. Ils ont une restriction de déplacement puisqu'ils ne peuvent pas aller d'un village à un autre sans avoir une permission de l'État. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas bouger en fait dans l'État d'Arakan. Donc il y a des restrictions vraiment partout, quoi. Et actuellement, on est vraiment dans une situation de malnutrition et d'un peuple qui est en train de périr. Merci beaucoup Sophie Ancel d'être venue nous parler de la situation des Rohingyas en Birmanie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nous, les Innommables, une biographie d'un Rohingyas en Birmanie. Merci à vous, c'est la fin de ce focus. Merci. Tout de suite le journal de 14h30, c'est dans 3 minutes.